Emmanuel Macron appelle donc les Français à la patience, le temps de bâtir ce qu'il appelle une majorité plurielle. D'ici là, le gouvernement va gérer les affaires courantes. Le président le dit dans une lettre publiée en fin de journée. On regarde le détail du contenu et les réactions, bien sûr, avec Lucas Achdela, Thibaut Petit et Alison Tassin. C'est sa toute première apparition depuis dimanche dernier. Emmanuel Macron, accueilli par Joe Biden à Washington cet après-midi. Le président ne s'est toujours pas exprimé depuis le second tour des élections législatives. Mais il a désormais écrit aux Français. Une lettre parue dans toute la presse quotidienne régionale, dans laquelle il ébauche un scénario de sortie de crise. Je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines d'engager un dialogue pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. Emmanuel Macron ne se laissera imposer ni son nouveau Premier ministre, ni le moment de sa désignation. Je déciderai de la nomination du Premier ministre. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. Former une grande coalition pour gouverner, à peine la lettre publiée, cette porte entrouverte est aussitôt refermée par la droite. Nous ne participerons pas à des coalitions gouvernementales. Mais surtout, nous ne croyons pas qu'on peut répondre à la crise d'un pays par une combinaison d'appareils. Personne n'a remporté l'élection, écrit Emmanuel Macron. Pour la gauche arrivée en tête au second tour, ce n'est ni plus ni moins qu'un déni de démocratie. Et les Français, je crois qu'ils ont déjà répondu à sa lettre. Ils ont même fait un accusé de réception. Ils ont voté. Terminé. Il a perdu ses élections. Et donc, le service qu'il peut rendre au pays, c'est permettre au groupe qui est arrivé en tête, à la coalition populaire, de gouverner. La proposition du président ne satisfait personne. Au Rassemblement national, ce sont les contours de cette possible coalition qui sont dénoncés. Ce parti unique qui va de Philippe Poutou à Raphaël Arnaud jusqu'à Xavier Bertrand, voilà, on a quand même du mal à s'y retrouver. En attendant, le président enchaîne les entretiens au sommet de l'OTAN. Selon la Constitution, c'est bien lui seul qui choisit le Premier ministre, sans aucune contrainte de délai.